Bonjour monsieur, dame, aujourd'hui on va enquêter sur... Eh oui monsieur, dame, nous allons attaquer à ce monstre sacré qui est Terminator, sorti en salle en 1984 sous la direction magistrale de James Cameron, à l'époque inconnue, et qu'il est sorti d'un film catastrophique nommé Piranha 2 qui l'aura marqué à vie, on va dire entre guillemets. Pour ce faire, Cameron se sera entouré des meilleurs acteurs du moment et qui montent, c'est-à-dire Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn et Linda Hamilton. Mais comme tout film, nous allons dire, qui mettent les... comment on appelle ça déjà, monsieur, dame, les fondations pour une série de films, il y a quelques petites incohérences et quelques petites choses qui me dérangent. Mais commençons avec celle-ci, monsieur, dame. Monsieur, dame, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Kyle Reese et le Terminator se font transporter dans le temps à poil. Ça, c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Surtout que bon, ils viennent de 2029, donc techniquement parlant, ils pourraient venir habiller autant les armes à la rigueur. Bon, après, je sais, je chipote sur ça, Kyle Reese l'explique lors de la scène du commissariat. Après, on peut dire que le scénario défend très bien le film, vu que, à l'époque, les effets spéciaux n'étaient pas comme maintenant, extrêmement évolué, car faut pas oublier que le film a été tourné en 1984, donc ça fait très longtemps. C'est pour ça que le scénario est très bien écrit, pour ma part, et qu'il complète très bien, je dis bien qu'il complète très bien le film, monsieur, dame. Voilà. Mais passons à la suite, si vous voulez bien. Mais c'est cela, monsieur, dame, que nous aimons au cinéma, c'est-à-dire imaginer un monde futuriste. Certes, dans le film, nous allons voir quelques brides de ce monde post-apocalyptique où les Terminators dominent entièrement la Terre et que les hommes sont pourchassés par ces robots. Mais grâce au scénario, celui-ci a pu, a pu facilement nous tenir en haleine. Malheureusement, nous verrons ce monde post-apocalyptique lors du film Terminator Renaissance en 2009. Mais je reviendrai sur ce film bien plus tard, quand je devrai faire mon enquête dessus, monsieur, dame. Mais continuons notre investigation sur la prochaine scène, monsieur, dame, qui me laisse un peu perplexe. Regardons. Alors là, monsieur, dame, cette scène me laisse un peu perplexe. Car le problème, c'est que Sarah Connor appelle son amie Ginger, où elle s'est fait tuer avec son petit ami dans leur appartement, pour dire à celle-ci de venir la chercher. Bon, pas de souci. Elle donne les coordonnées, elle dit voilà. Le Terminator, pendant ce temps-là, il entend, il cherche la carte d'identité de Sarah Connor et où se trouve cette boîte. Bon. Entre-temps, quand elle a fini d'appeler son ami, qu'elle laisse le message sur le répondeur, Sarah Connor appelle la police. Encore une fois, vu qu'elle ne les a pas eus juste avant. Et quand elle finit de parler avec la police, elle raccroche et d'un coup, boum, le Terminator est là. Alors c'est ça qui me laisse un peu perplexe, c'est que on dirait que le Terminator s'est téléporté comme dans la série Star Trek ou comme dans les nouveaux films, comme ça. Alors je sais bien que c'est une ellipse, qu'on appelle ça dans le jargon du cinéma, mais ils auraient pu faire genre quand Sarah Connor avait fini, quand Terminator avait fini de voir la carte d'identité et tout, de le voir partir de l'appartement, donc on n'aurait pas ce petit truc. Voilà, c'est ça qui me dérange un peu.
dans cette logique, voilà, parce que pour moi, très sincèrement, il met pas 5 secondes à arriver dans la boîte, quoi. Mais aussi, ce qui est très intéressant dans cette scène, où on voit le Terminator arriver, monsieur, dame, c'est que Sarah Connor va reconnaître le gars qu'elle a vu dans la rue et croire que c'est lui le tueur, alors que le vrai tueur, c'est le Terminator. Mais continuons notre enquête, monsieur, dame. Ah, je vous l'accorde, monsieur, dame, je cherche toujours la petite bête pour dire ce qui va pas dans ce genre de film. Je suis d'accord avec vous. Parce que, on va dire que ce film-là n'a pas vraiment grand-chose à nous donner comme incohérence, même s'il y en a quelques-unes, et surtout une scène qui me laisse un peu à désirer. Et c'est la scène que ma femme apprécie énormément, et quand je vais dire ça à ma femme, je crois que je vais me faire tuer un petit peu. Mais regardons, monsieur, dame. Ah, monsieur, dame. Et voici la fameuse scène qui me fait sortir du film. Lors de cette scène, uniquement. La fameuse scène où tu vois le Terminator se réparer. Cette scène qui est mythique pour moi, qui est magnifique. Sauf que, le moment où tu vois Schwarzenegger se rentrer le scalpel dans l'œil en mode profil, tu le vois pas au premier abord. Mais si tu fais très attention, tu vois que le scalpel, il n'y a pas de lame. Alors, après, l'animatronique est très bien fait, celui-là, il n'y a pas de souci pour l'époque. Mais pour moi, le souci, c'est ça. Quand tu vois Schwarzenegger faire et que il y a le scalpel qui n'a pas de larmes, pour moi, tu sors du film. C'est mon avis, attention, hein. Il y a plein, voilà. Ils auraient pu faire en sorte de mettre une lame en plastique ou je sais pas, dire à Schwarzenegger d'avancer un peu plus le truc vers le nez, comme ça on voit pas le truc qui bouge le bordel et tout. Voilà, c'est... je sais pas... ils auraient pu faire le truc. Mais bon, c'est ce truc qui me dérange. Après, quand je vais dire ça à ma femme, bon, elle va me tuer parce que c'est une de ses scènes préférées. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais finissons par la conclusion, si vous voulez bien, monsieur, dame. Malheureusement, monsieur, dame, j'aurais beau dire tout le mal du monde de ce film, j'aime ce film. Eh oui. Certes, il a des défauts, certes, il a pris un coup niveau âge et niveau effets spéciaux, mais ça reste le premier Terminator, cela reste le premier film science-fiction qui a parlé du voyage dans le temps et qui a lancé la carrière de Linda Hamilton, Michael Biehn et Arnold Schwarzenegger. J'espère en tous les cas que cette petite enquête critique sur ce film, car oui, l'enquête est terminée, je ne vais pas vous spoiler le film, je ne suis pas comme ça. Certes, il est sorti en 84, mais il doit y avoir des jeunes spectateurs qui ne l'ont peut-être pas vu. J'espère en tous les cas que cette enquête vous aura plu, monsieur, dame. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et surtout à me dire en commentaire qu'est-ce qu'il faut améliorer et aussi quel genre de film vous voulez que j'enquête. Attention, les films d'amour, comédie et les films français, à part quelques-uns, ne sont rayés dans ma liste. Voilà, je vous dis à la prochaine, monsieur, dame. Passez une bonne journée ou une bonne soirée.